pensez que la Silicon Valley a tout inventé? Que les réseaux sociaux sont nés au début des années 2000? Que les startups, c'est nouveau? Eh bien, pas tant que cela. Paléo Futur décode notre société actuelle en se replongeant dans le passé. Une chose que votre grand-mère vous a peut-être dit quand elle vous a vu tweeter, c'est que dans le temps, on n'avait pas tous ces moyens de communication. Eh bien, elle a tort. Parce que dans la Rome antique, on donne déjà son opinion en public via des graffitis comme ceux retrouvés à Pompéi et qui contiennent des messages politiques. Vesonius Primus appelle à l'élection de Gnaeus Helvius comme édile un homme digne de fonction publique. Ou des opinions sur l'auberge du coin. Quand on essaye l'auberge de Gabinius, on y reste. À l'époque, on n'est pas limité par 140 caractères, mais par la taille des tablettes en cire qui servaient de support d'écriture. Ce qui a donné naissance à une langue raccourcie et abrégée. On ne dit pas CV, mais SVBEEV pour Si Vales, Bene Est, Ego Valeo. Si vous allez bien, c'est bien, moi aussi. Jules César lui-même décide de rendre la marche du gouvernement plus transparente en publiant l'Acta Diurna. Un exemplaire est montré au forum chaque jour sur des planches de bois. Une sorte de mur Facebook avant l'heure. Les riches romains y envoient des esclaves copier tout ou partie de ces nouvelles. Et si vous êtes particulièrement intéressé par un sujet, vous ordonnez simplement à votre scribe d'écrire uniquement les éléments pertinents. Vous échangez ensuite avec vos voisins les nouvelles les plus croustillantes. Tout cela permet aux élites du monde romain de suivre les nouvelles de la capitale. Les lettres circulent de ville en ville, mais il arrive souvent qu'elles soient copiées et envoyées vers d'autres contrées, une forme antique de retweet ou de partage. Le succès d'un auteur se mesure au nombre de copies qui étaient faites de ses idées. Pour se faire copier, une stratégie consiste à envoyer son travail dans les bibliothèques, les chaînes de l'époque, ainsi qu'aux grands intellectuels qui relayent les idées, comme le font les influenceurs d'aujourd'hui. Les riches romains utilisent leurs esclaves lettrés comme des systèmes de messagerie instantanée. Ils leur dictent une lettre qui est gravée ensuite sur une tablette en cire. La tablette est amenée et lue au destinataire. L'esclave aplatit ensuite la cire, puis retranscrit la réponse et l'amène à son envoyeur. Aujourd'hui, on accuse les nouveaux médias de rendre accros. 2000 ans plus tôt, Sénèque se moque, lui, des accros de la lettre qui se ruent sur les docks pour récupérer leur courrier à l'arrivée des bateaux. Par exemple, Cicéron, résidant loin de Rome, supplie son ami Atticus de lui donner des nouvelles même s'il ne se passe rien, ne supportant pas l'idée de passer à côté de la moindre information venue des confins du pouvoir romain. Les médias sont aujourd'hui accessibles à tous, mais déjà à Pompéi, on se demandait ce qu'on ferait de tout ce bruit. Un graffiti disait « Ô mur, je suis étonné que tu ne sois pas encore tombé sous le poids des gribouillages fastidieux de tant de gens. » Des murs romains au smartphone du XXIe siècle, il n'y a finalement qu'un petit pas.